Mon point de vue est vraiment fondamental. Je me souviens avoir posé un jour cette question dans un camp de jeunes. Alors, attention à la date, c'était en 1975. Je vous laisse juste cogiter. J'avais 15 ans et j'avais posé la question à un des moniteurs, justement, qui avait abordé ce sujet de l'écriture, de l'inspiration des écritures. Oui, déjà, on bossait à l'époque quand même, hein, les jeunes, dans les camps de jeunes. On travaillait beaucoup les écritures. Et ce texte, 2 Timothée 3,16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et je me souviens lui avoir posé la question, mais c'est quoi toute écriture? Parce qu'en fait, là, ici, j'ai dans ma traduction le texte au singulier, mais dans certaines versions, vous avez le texte au pluriel. Toute écriture au pluriel. Et je lui ai demandé, mais est-ce que ça implique tous les textes? Est-ce que ça concerne tous les textes? Il m'avait dit, non, non. Là, l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée de toutes les écritures qui sont dans notre Bible. Attention, la Bible que nous avons aujourd'hui n'était pas n'était pas encore la Bible de l'époque, puisqu'elle a été composée plus tard. Vous savez que c'est un agencement, un agglomérat de différents livres. La Bible est une bibliothèque. Et ce matin, je pose la question, tous théologiens, mais évidemment, le but de ce message, c'est que ce point d'interrogation se transforme en point d'exclamation. C'est-à-dire qu'on puisse tous s'exclamer à la fin de ce message, oui, tous théologiens, point d'exclamation. Alors, il y a Cécile tout à l'heure au début qui regardait les bouquins et qui demandait si je les vendais. En fait, oui, je les vends 4 fois plus cher pour faire une plus-value. Non. Mais en fait, je les ai posés là parce que tout à l'heure, dans quelques instants, je vais vous demander à un moment précis de les prendre, de tous ceux qui sont là, y compris la Bible qui est là. Et puis, on va faire circuler ces livres pendant quelques minutes. Allez, on va dire 3 minutes maximum pour ne pas prendre trop de temps sur le message. Et je vous demanderai juste de le feuilleter un peu. Je ne vais pas vous interroger dessus après, mais voilà. Donc l'idée, c'est que vous ayez au moins en main, j'ose pas vous poser la question, qui n'a jamais eu en main un livre de théologie? Parce que j'ai peur de la réponse. Donc je ne vais pas poser la question, mais je vais juste je vous la pose et je vous demande d'y répondre, vous, dans votre fort intérieur. Est-ce que vous avez déjà eu en main, par exemple, le précis de doctrine chrétienne de Jules Marcel Nicolle, qui pour moi est la base, c'est-à-dire pour moi tous les chrétiens devraient l'avoir. Il n'y a même pas de discussion, et je vous expliquerai pourquoi. Vous vous dites tous, oui, mais j'ai une Bible, c'est bon, c'est suffisant, j'ai déjà une Bible. Oui, très bien, très bien. Mais est-ce que vous arrivez à la lire? Est-ce que vous arrivez à bien la comprendre? Tout le monde peut la comprendre, la Bible, mais est-ce que vous avez en tête la doctrine chrétienne sur un point particulier, quand on vous interroge, est-ce que vous savez quoi répondre? Et voilà à quoi sert la théologie. La théologie va nous servir à répondre à ceux qui nous posent des questions. Je le fais de façon très simple, mais si vous deviez retenir une chose, c'est ça. Comment est-ce que je peux répondre de ma foi devant quelqu'un qui me le demande? Comme le disait Jean-Yves au tout début de sa présidence, effectivement, il y a beaucoup de chrétiens qui se posent la question au sujet de la théologie en disant, mais la théologie, c'est quelque chose de très lointain. Est-ce que c'est pour moi? Ou est-ce que c'est juste est-ce qu'il faut s'inscrire à une fac de théo, à un institut, et après passer 3 ans dans un institut pour apprendre la théologie? Oui, c'est très bien. Et je l'encourage d'ailleurs, parce que au dernier synode, à notre synode, là, on s'est bien rendu compte qu'il nous manque une quinzaine de pasteurs. Donc, je vous encourage, si vous avez vraiment envie d'étudier la théologie et que vous avez une vocation pastorale, allez-y. Allez-y, foncez, engagez-vous. L'Église va étudier le dossier, on vous soutiendra à fond, l'Union vous soutiendra. Vraiment, si vous pensez que c'est le moment pour vous, allez-y. Et je m'adresse d'ailleurs particulièrement aux jeunes, mais ils ne sont pas là. Donc, mais j'aurai l'occasion de leur dire. C'est tellement important.
sans pour autant parler d'embrasser le ministère pastoral, mais pour nous déjà, nous tous, comment est-ce on voit la théologie? Comment est-ce qu'on l'aperçoit? Est-ce qu'on l'aperçoit négativement comme quelque chose d'inaccessible ou au contraire, est-ce qu'elle vous pique? Est-ce qu'elle vous donne envie d'en savoir plus? Et c'est ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est vous piquer et vous donner l'envie d'explorer davantage. Donc la théologie, on pourrait dire, d'une certaine façon, c'est une discipline intellectuelle, parce qu'il faut réfléchir, il faut ouvrir un livre, il faut regarder, il faut essayer de comprendre le sens des mots, il faut ensuite aller voir éventuellement dans un dictionnaire biblique le sens de ce mot, ce qu'il implique dans son contexte, à quoi il est rattaché. Il y a tout un tas de choses. Il y a un exercice qu'on peut faire, qu'on fait d'ailleurs pour tout, hein. Si vous étudiez par exemple une fleur dans un jardin, tiens, il y a quelques jours, on avait dans le jardin une lucane. Vous savez ce que c'est une lucane? C'est le rhinocéros, là. C'est un insecte grand comme ça, qui est très rare, qui est de plus en plus rare, avec deux espèces de pinces devant. Absolument magnifique. Alors, la pince ne fait rien, hein. Elle ne mord pas, mais c'était splendide de voir cet insecte ici, quoi. Eh ben, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller voir sur Internet ce que c'était qu'une lucane. Et c'est comme ça que j'ai découvert que oui, cet animal, il devient de plus en plus rare, qu'il faut en prendre soin, qu'il faut faire attention, qu'il faut le répertorier. Vous voyez? Et donc, si on a ce réflexe d'être curieux des choses, on va s'en sortir en théologie. Vous voyez? Il faut une curiosité. Et donc ce matin, je veux explorer avec vous l'importance de la théologie. C'est tellement important, c'est fondamental. Vous savez que si on ne fait pas de théologie, mes amis, c'est les autres qui vont la faire pour nous. Et si les autres la font à notre place, ils vont raconter ce qu'ils veulent. En gros, ils vont raconter des cracks, hein. Ensuite, les sources de la théologie et ensuite les valeurs de la théologie chrétienne pour notre vie spirituelle. Et vous encourager à approfondir ce sujet par vous-même. Mais si vous voulez aller plus loin, moi, je peux vous donner des clés. C'est-à-dire, je peux vous donner des trucs. Voilà, là, on a tous les livres. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à faire tourner les bouquins. Est-ce que tu veux distribuer, Anne-Sophie? Ça va aller pour toi? Anne-Sophie, elle s'est fait mal au pied hier. Donc, mais voilà, on pense à toi, Anne-Sophie, hein, c'est pas évident. La Bible, ici, on va la faire passer aussi. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Faites passer, faites circuler. Et je vais vous expliquer deux, trois choses. Ici, on a le précis de doctrine chrétienne. Je l'ai en double ici, dans une édition augmentée. Et là, tu as la théologie systématique de Riley, de l'école Moody aux États-Unis, très renommée, très réputée. Regardez un petit peu la table des matières, si vous pouvez. La Bible ici, regardez les commentaires. C'est les commentaires que j'aime bien. C'est ceux de John MacArthur. Voilà. Mais, alors, je vous donne un peu des ouvrages de référence. On fait circuler. Et pendant ce temps-là, je vais vous dérouler la liste. Ah, on peut peut-être aller à la diapo suivante. Voilà. La théologie n'est pas réservée aux experts. Elle est essentielle pour comprendre notre relation avec Dieu. La théologie, ça veut dire l'étude de Dieu. J'étudie qui est Dieu, la personne de Dieu. C'est tellement important de comprendre qui il est, parce que vous savez que on n'est pas les seuls à se revendiquer d'un Dieu qui est l'Éternel, qui est Yahweh. Et dans toutes les civilisations, partout dans le monde, il y a des dieux et qui ne sont pas les mêmes que le nôtre, hein. Donc il faut savoir de quoi on parle. Et l'objectif, c'est mieux connaître celui qui nous a créés et qui nous a sauvés. Alors, c'est là qu'on arrive à la deuxième dia. Les différentes formes de théologie. Alors, la théologie, moi, celle que je préfère, c'est la théologie systématique, c'est la théologie qu'on appelle aussi la doctrine chrétienne, c'est-à-dire la compilation de thèmes qui vont nous aider dans toute la vie chrétienne. C'est comme le disait Jean-Yves, parce que tout à l'heure, tu parlais du manuel du lave-vaisselle. Moi, je ne le lis jamais, en fait, parce que Esther s'en occupe. Donc, ça m'arrange. Je préfère faire d'autres trucs. Mais par contre, quand j'ai besoin de mettre en route la vaisselle, si elle n'est pas là, je l'appelle.
et puis elle m'explique comment on fait, et après j'ai oublié comment on fait. Donc ça m'intéresse pas tellement le lave-vaisselle. Je suis désolé, hein, mais le lave-linge, c'est pareil, c'est encore pire d'ailleurs. Le lave-linge, c'est encore pire. Mais du coup, la question, c'est de savoir, est-ce que je comprends le manuel? Parce que le lire, c'est bien, mais le comprendre, c'est mieux quand même. Donc, est-ce que j'ai vraiment compris ce que je lis? Et c'est tout l'objet, en fait, de la théologie. C'est ça. Alors moi, c'est vrai que ça me passionne. Et du coup, cette théologie systématique, c'est fabuleux parce que si vous avez besoin, par exemple, de savoir, je pose une question toute bête. Est-ce que vous savez comment être sauvé? Est-ce que vous savez comment être sauvé? Répondez dans votre fort intérieur. Oui, je sais comment être sauvé. Il faut faire de bonnes œuvres? Non? Vous êtes sûr? Ah bon? Bah oui, évidemment, non. Il faut faire 5 prières par jour en direction de Jérusalem. Est-ce que pour être sauvé, c'est bon ou pas bon? Non. Ok. Il faut faire un pèlerinage. C'est bon ou pas bon? Bon, je crois qu'on est mal. Non, on est bien au contraire. Je vous félicite parce que là, du coup, vous n'êtes pas fait avoir. Il faut faire quoi pour être sauvé? Il faut croire au Seigneur Jésus, il faut l'accueillir dans sa vie, il faut accueillir l'Esprit Saint qui va justement nous animer et qui va faire de nous des témoins. Voilà, et ensuite on va proclamer la parole de Dieu partout autour de nous. Donc ici, la théologie systématique, je viens de vous en parler. Maintenant, il y a d'autres formes de théologie, la théologie contemporaine, qui est plutôt une réflexion sur les enjeux actuels, des grandes questions d'aujourd'hui, hein. Je vous donne un exemple, la guerre au Proche-Orient. Juste un exemple. Et on regarde du point de vue théologique comment on peut s'en sortir. Ça m'intéresse moyen. La théologie historique, c'est les diverses doctrines au cours de l'histoire. C'est-à-dire que la théologie a évolué et ensuite nous, par exemple, issus du protestantisme, on s'est arrêté à un moment donné à la doctrine de Luther, de Calvin. Il y a eu quelques évolutions, mais très peu, et en tout cas sur l'essentiel, il n'y a pas eu d'évolution. Donc voilà, et aujourd'hui, je vais faire ce matin de la théologie protestante. Théologie biblique, c'est l'étude des thèmes spécifiques dans les livres bibliques. Par exemple, on va regarder le salut dans l'évangile de Jean, ou, par exemple, je ne sais pas moi, un autre sujet, il peut y en avoir tout plein, des contraintes, par exemple, dans l'évangile de Luc, l'évangélisation. Voilà, l'évangélisation dans l'évangile de Luc. Voilà. Ça, c'est de la théologie qu'on appelle théologie biblique. La théologie systématique, elle est tout en bas de la pile parce que pour moi, c'est la fondation, c'est le fondement. Elle organise les enseignements bibliques par catégorie. Donc, le salut, l'au-delà, c'est-à-dire le diable, les anges, l'angéologie. Alors, je vais vous lister, et puis je vais faire gaffe à la montre. Jean-Yves, tu me dis hein, si je suis trop long. Tu me le dis, je coupe. La bibliologie, c'est l'étude de la Bible. La sotériologie, l'étude du salut. Alors, vous avez toujours GIE à la fin, hein, puisque ça représente le logos, donc l'étude. L'ecclésiologie, c'est l'étude de ecclésia, l'Église. L'eschatologie, eschato, la fin des temps. L'angéologie, tellement facile. La démonologie chrétienne, trop facile. Là, c'est l'étude des démons. Des démons et aussi de la possession démoniaque. Hein. Ça aussi, c'est voilà, on n'en fait pas trop, nous. L'anthropologie chrétienne, c'est quoi l'anthropo? L'anthropo, l'homme, étude de l'homme, mais alors du point de vue chrétien. Hein, c'est un peu différent. C'est l'étude de l'humanité dans une perspective chrétienne. La martiologie, un peu plus dur. L'étude du péché. Voilà. Et puis, ouais, alors théologie biblique, donc théologie historique, on en a parlé. La théologie dogmatique, là, c'est des études des doctrines spécifiques à certains groupes chrétiens. Par exemple, les églises réformées sont calvinistes, donc elles ont une approche calviniste de la théologie, ce qui est aussi notre cas, mais avec quand même, je dirais, une ouverture sur les dons spirituels
qui va nous différencier un peu des églises réformées luthériennes, luthéro-réformées, pardon, et qui va nous donner cette spécificité plutôt d'aller plutôt vers quelque chose de très vibrant, de très vivant dans notre foi. Hein. On ajoute ce petit piment à la vie chrétienne. Voilà. Mais sinon, on s'appuie sur une théologie calviniste, quand même. La théologie contemporaine, donc j'en ai parlé aussi, étude des doctrines récentes ou mise en lumière récemment. Il y a beaucoup de sujets de société qui appellent justement, qui font appel à la doctrine et qui exigent effectivement des réponses. On continue donc. Alors, quel est le but de la théologie? Parce que si vous prenez juste le mot en lui-même, théologie, c'est vrai que c'est assez rébarbatif. Moi, je l'aime beaucoup ce mot parce que je le trouve magnifique déjà, l'étude de Dieu, la doctrine de Dieu, c'est super. L'idée, c'est effectivement de connaître sa parole, la parole qu'il nous a transmise, c'est de la connaître. C'est quand même le minimum, vous êtes d'accord, hein, c'est vraiment, on ne peut pas faire moins que ça. C'est-à-dire, c'est pour ça que le dimanche, alors moi je me souviens quand on était enfant, le dimanche, on était 5, enfin, pas mon père, il n'était pas encore chrétien, mais on était 4 à aller au culte, on avait tous une Bible. Bon, à l'époque, on n'avait pas les smartphones, je vous l'accorde. Mais donc, j'espère que vous avez une bonne Bible sur vos smartphones. Ce qui est gênant, ce qui est un peu gênant, et ce qui peut être dérangeant, c'est que si on vous voit tous sur votre smartphone, on a l'impression que vous envoyez des messages pendant le message, alors que non, vous regardez vos Bibles parce que vous êtes des gens sérieux. En fait, hein, les chrétiens de Deuil-la-Barre sont des gens sérieux, donc ils sont sur leur Bible. Le deuxième point, le deuxième élément de la théologie, c'est la création, c'est-à-dire la nature elle-même. L'apôtre Paul nous dit que la nature elle-même nous parle de Dieu. Et le troisième élément, c'est bien sûr Jésus, son œuvre, la croix. Il est passé par la croix. Voilà, donc le but, la portée de la théologie, c'est effectivement connaître Dieu, connaître la vérité qu'il nous transmet, même si la théologie, c'est une science, parce qu'on parle de science, quand on parle de science religieuse au niveau chrétien, c'est aussi ça, oui, c'est une forme de science, puisque à partir du moment où on prend un carnet de notes et on commence à noter des mots, et on regarde dans le grec, on regarde un peu dans l'hébreu, c'est de la science religieuse. Eh bien, c'est pour nous donner aussi une connaissance cohérente de Dieu, de qui est Dieu. Et donc, qu'elle nous aide à comprendre la vérité du Seigneur. Voilà. Donc, le passage de 2 Timothée 3,16 est important. Non, j'ai pas encore. Ouais, alors voilà, oui, c'est ça. C'est la même chose, hein, c'est ce que je voulais. Alors, il y a, oui, trois autres sources principales aussi. Il y en a une dont je voulais vous parler ici, c'est l'histoire de l'Église. Quand on parle de ces 3 sources principales de la théologie, hein, je ne parle pas de la foi. Hein. La foi, c'est autre chose. La foi se nourrit de beaucoup d'autres choses. Mais quand on parle purement de théologie, proprement dite, il y a d'abord cette révélation générale, je vous en parlais juste avant, c'est-à-dire qu'au travers de la création, Paul nous dit Dieu se voit fort bien au travers de sa création pour tous ceux qui prennent le temps de regarder. Un autre élément, c'est qu'on appelle la révélation spéciale, c'est que Dieu s'est révélé au travers de sa parole. Et l'autre élément, c'est l'histoire de l'Église, c'est-à-dire les témoignages successifs au cours de l'histoire qui aussi ont modelé un peu la théologie. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi des conciles qui ont modelé les doctrines au cours du temps. Et pourquoi ils l'ont modelé? Pourquoi il y a eu ces conciles? Tout simplement parce qu'il y a eu ce qu'on appelait à l'époque des hérésies. Il y en a encore aujourd'hui. Si vous avez eu l'occasion de visiter une église ou même de fréquenter une église pendant quelques années et vous avez commencé à trouver certaines doctrines très bizarres, notamment autour de l'argent, par exemple, vous trouviez qu'on insistait beaucoup sur l'argent. J'ai même entendu une fois un témoignage d'un chrétien qui disait qu'il a quitté l'église quand on a commencé à lui demander son numéro de carte bleue. C'est-à-dire que
Là, ça commençait à devenir très bizarre. Donc, ils sont partis et ils ont atterri à l'église de Villiers-le-Bel où on était. Donc, les sources de la théologie sont la Bible, l'histoire de l'Église et la création. Les œuvres de Dieu se voient fort bien. Il pourrait y avoir d'autres sources, hein, ce n'est pas exhaustif, hein, il pourrait y avoir d'autres. Mais la révélation générale, la gloire de Dieu, même ceux qui n'ont jamais lu la Bible, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent quand ils regardent la nature, et qui d'ailleurs même parfois viennent à Dieu, viennent au Seigneur, ou cherchent en tout cas à savoir qui il est. Des fois poussent la porte d'une église simplement parce qu'ils ont dit, mais je réalise qu'en fait, ma vie n'a pas de sens si je pense qu'il n'y a rien après. Ou si je pense qu'on est juste là, 2 passages, et qu'après, tout s'arrête. Et simplement pour avoir vu cette nature, cette merveille de la création, s'interroge, se pose des questions. Et le psaume 19 nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains ». On pourrait dire que ça, la révélation générale, c'est la première source de la théologie, parce que c'est lorsqu'on se promène, on voit la gloire de Dieu au travers de sa création. Une autre source tellement importante, c'est la Bible, parce que vous savez que la Bible a été transmise au fil des siècles, elle a été conservée. Je lu un article il n'y a pas très longtemps dans Science et Vie qui nous disait qu'en fait les manuscrits de la mer morte, là c'est extraordinaire, ils se sont rendus compte en faisant des recherches et en datant encore au carbone 14 qu'en fait les textes étaient beaucoup plus anciens que ce qu'ils le pensaient, donc 2 siècles plus anciens. Et ça c'est très important concernant la Bible, parce que c'était déjà extraordinaire d'avoir ces manuscrits datés de 100 ou 200 ans après Jésus, mais d'avoir des manuscrits qui s'approchent de plus en plus de la date du moment où Paul a écrit, ça c'est extraordinaire, ou Jean par exemple. Et donc cette révélation spéciale, c'est vraiment une source essentielle de la théologie. Parce que la parole de Dieu nous révèle Jésus venu pour sauver le monde, sauver l'humanité. Elle nous enseigne aussi, elle corrige, elle conduit, et donc elle consiste aussi à examiner les Écritures. Donc j'espère que là, vous avez tous un peu feuilleté et que vous allez certainement avoir envie d'acheter au moins le précis de doctrine. Il n'est pas très cher, au moins le précis de doctrine, pour explorer toutes les doctrines qui se trouvent dans la Bible. Et puis, il y a une autre source, un petit peu inattendue, que sont l'histoire de l'Église. Quand on dit qu'on s'appuie sur une doctrine calviniste, ça vient de qui? Ça vient de Calvin. Calvin, il est de quelle époque? Il est du XVIe siècle. Donc, avant Calvin, il y a eu beaucoup de choses. Et après Calvin, il y a la théologie calviniste, la théologie luthérienne a beaucoup influencé ce que nous sommes aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Et ils l'ont fait parfois avec perte et fracas. Ils ont dû beaucoup batailler pour arriver à faire valoir justement une théologie la plus proche de la Bible. On ne sera jamais 100% proche des Écritures, parce que vous savez que la Bible, elle s'interprète dans son contexte. C'est important. Et donc, on a eu, au cours des siècles, des hérésies. Il y en a eu beaucoup. D'ailleurs, il y en a déjà à l'époque de Paul, des hérésies. Déjà, Paul doit se battre. Les Nicolaïtes, par exemple. Et Paul, déjà, doit se battre contre les hérésies. Mais le concile de Nicée, puisque Claudine nous a envoyé un message justement sur l'événement, il y aura l'anniversaire du concile de Nicée, qui a lieu en 325, et c'est l'empereur Constantin qui a, vous savez, christianisé toute l'Europe. L'empereur Constantin a dit un jour, du jour au lendemain, tout le monde devient catholique. Tout le monde est chrétien. Voilà, tout le monde est chrétien, catholique. Et ce concile de Nicée, il est important pour une raison, pour plusieurs raisons, mais pour une principale. C'est le premier conseil œcuménique de l'Église, donc qui rassemblait un peu toutes les sensibilités du christianisme. Et parmi les décisions importantes qui ont été prises pendant ce concile, il y a eu l'affirmation de la divinité pleine et entière de Jésus-Christ. Vous savez que l'arianisme disait que Jésus était homme, mais pas Dieu. Et ils ont été d'ailleurs fortement combattus, les pauvres.
Mais du coup, vous voyez que le concile de Nicée a posé les choses. Même si, quand on ouvre nos Bibles, on va trouver que Jésus est Dieu, puisqu'il le dit, on le voit. Mais il fallait que ce soit dit une fois pour toutes dans un concile. Et voilà, on est humain, et si les choses ne sont pas posées clairement, ça dérive. Donc voilà. Alors, maintenant, la valeur de la théologie. La valeur de la théologie, c'est d'avoir une foi qui soit éclairée et une vie transformée. On ne va pas juste rester des chrétiens cérébraux, juste intellectuels, qui acquièrent une masse de connaissances bibliques en disant « c'est chouette, je connais plein de choses dans la Bible », et ça s'arrête là. Si ça n'a pas un impact dans nos vies, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc pourquoi est-ce que c'est important d'étudier la théologie ? Parce que, et moi j'ai déjà entendu des chrétiens dire « moi j'ai pas besoin de théologie, j'ai Jésus dans mon cœur ». Ce qui est bien, hein, c'est très très bien et c'est indispensable, mais est-ce que c'est suffisant ? Parce que qu'est-ce qui va se passer le jour où ce chrétien qui dit « j'ai juste besoin de Jésus dans mon cœur », le jour où il va être confronté par exemple à la contradiction, au contraste, il aura acquis sa foi en allant au culte, un peu école du dimanche, un peu de choses comme ça, mais dans des camps de jeunes, et il aura une certaine idée de qui est Jésus. Mais quand il sera confronté à un contraste important, il va faire comment ? Ça va être très dangereux, très très dangereux. Et donc, c'est une affirmation qui sonne juste, mais qui est vraiment trompeuse. Et puis, on peut dire qu'en réalité, chaque chrétien fait de la théologie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à réfléchir sur la prière, par exemple, sur des rêves que vous avez faits la nuit, où vous vous demandez comment est-ce que je peux rapprocher ce rêve de ma vie chrétienne, qu'est-ce que Dieu a voulu me dire, quand j'ai lu un passage que je n'ai pas compris, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez fait de la théologie. Voilà. Donc, vous avez commencé à réfléchir, à étudier, à essayer de comprendre ce que Dieu veut vous dire au travers de tel ou tel ou tel événement. Et donc, la vraie question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce qu'on fait de la théologie ou pas, mais c'est est-ce que notre théologie est fidèle à la parole de Dieu, à l'enseignement des Écritures. Et c'est là où j'en arrive à ce point, la théologie, en fait, nourrit notre foi. Un passage très important que vous devez absolument connaître, c'est celui-là, 1 Pierre 3,15. Soyez toujours prêts à défendre votre foi à qui vous le demande, devant qui vous le demande. Soyez toujours prêts à défendre votre espérance devant ceux qui vous demandent pourquoi tu crois en Jésus. Pourquoi tu crois plutôt en Jésus plutôt qu'en Bouddha? Pourquoi? Tu veux répondre? Ça ne me dérange pas, tu peux. Bouddha, déjà, c'est pas un dieu, c'est un gars qui aime bien manger. C'est ça que tu voulais dire? Pourquoi, mais si on pose la question, pourquoi Jésus et pourquoi Jésus, par exemple? Si tu avais juste une réponse à donner. Oui. La révélation, oui. Révélation, il y en a plusieurs. Alors, la révélation spéciale, la révélation générale dans la création, révélation spéciale, la parole de Dieu et la révélation de Christ. Oui, la nouvelle alliance. Il y a un point important auquel on peut s'accrocher, c'est que Jésus a existé. Vous voyez ? Il a existé, historiquement, il est reconnu comme un personnage qui a existé. Après qu'on croit ou non à ce qu'il a fait, mais en tout cas, c'est quand même du costaud. Hein. Quand on commence à étudier le sujet, c'est du costaud. Et donc, comment ? Oui, Flavius Joseph, beaucoup d'auteurs romains, grecs, qui ont. Absolument. La théologie, si je vous dis la théologie peut transformer, la théologie peut changer votre vie, vous allez me répondre quoi? Vous allez me dire, Pascal, quand même, tu rigoles, c'est Jésus qui change ma vie. Oui, d'accord, mais je reviens au point
initiale. Je reviens à la question que j'avais posée tout à l'heure. Si vous dites que Jésus me suffit, c'est très bien, c'est très bien. Mais si quelqu'un vous demande raison de votre foi, pourquoi tu crois en Jésus plutôt qu'en Bouddha? Ben, il faut savoir quoi répondre. Et là, vous pouvez dire, et là Paul nous parle, il a un secret, et je crois que d'ailleurs c'est le seul à en parler dans toute religion confondue, le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire qu'on avait une forme d'intelligence, Dieu nous a donné cette forme d'intelligence, mais il y a une autre forme d'intelligence qui est celle qui est renouvelée par le Saint-Esprit, une fois avec l'action de l'Esprit en nous, et ça ne s'invente pas, hein, ça se vit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort. D'ailleurs, c'est difficile de l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer à des gens qui ne l'ont pas vécu. On peut l'expliquer, mais ils ne vont pas forcément le comprendre, en tout cas. Et puis, elle sert aussi à glorifier Dieu, parce que si la théologie sert à moi me dire, je suis un expert, je connais plein de choses, c'est génial et je suis le meilleur, on a raté le but. Le but, c'est de glorifier le Seigneur par la louange et par l'adoration. Voilà, la nature entière loue le Seigneur. Et rappelez-vous aussi même ce que Jésus a dit au moment de l'entrée à Jérusalem. Vous savez, les rameaux, qu'est-ce qu'il a dit? Si eux ne crient pas, les pierres vont crier. Ça veut dire que rien ne peut empêcher la gloire de Dieu de se manifester. Donc la théologie glorifie Dieu. Et c'est vraiment le but. Je vous lis le verset et j'arrive à la fin, c'est ma conclusion là. Romains 11, 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, et écoutez bien, de la science de Dieu. C'est beau, hein? C'est Paul. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Alors, c'est là, je crois que c'est de là que vient l'expression que tout le monde dit, même les journalistes, très souvent, les voies du Seigneur sont impénétrables. Vous connaissez cette phrase. Et donc, la théologie vient nous rappeler quoi? Vient nous rappeler l'infinité de Dieu, vient nous rappeler que Dieu est infiniment grand et aussi digne de notre louange. Conclusion. Tu vois, j'ai pas été trop long, Jean-Yves. Ok. Non, mais... La théologie est essentielle pour chaque chrétien. Alors, je vais vous demander de répondre oui ou non, par oui ou par non. Par acclamation. La théologie est essentielle pour chaque chrétien. Par acclamation. Hein. Elle repose sur des sources solides et transforme notre foi. Citation, bon, par acclamation si vous voulez, mais je vais vous la lire. C'est une citation de Paul Wells qui a écrit un article dans Évangile 21 sur Internet, vous pouvez le trouver. Sommes-nous tous des théologiens? Et qui dit, et j'ai beaucoup aimé, aujourd'hui, l'Église connaît une grande défaite, écoutez bien, intellectuelle. Intellectuelle, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus. Les réseaux sociaux, c'est un massacre, c'est terrible, parce que on a l'impression que, en étant sur les réseaux sociaux, en envoyant des commentaires, en mettant des likes, des pouces, des machins, on a l'impression qu'on fait quelque chose d'intéressant, or c'est nul, c'est vraiment nul. Aujourd'hui, l'Église connaît une grande défaite intellectuelle. La théologie, en tant que discipline, a été trop souvent abandonnée aux sages de ce monde. Ils en ont fait une folie manifeste. Aussi, la tâche de tous les chrétiens, alors là, je m'adresse à vous tous, à nous tous, la tâche de tous les chrétiens est de la restaurer et d'annoncer la victoire finale de Dieu. Par acclamation, ça fait quoi? Alors, je vous invite, alors je vais vous parler j'ai fini, hein. Une chose importante. Quand on a des baptêmes, il n'y a pas forcément une préparation au baptême, mais là, on a 2 baptisés qui ont une soif de théologie, je vous assure, c'est beau à voir. Donc, je vais leur donner tout ce que j'ai. Je voudrais vous le donner à vous aussi, mais je ne veux pas encombrer vos boîtes et surtout, je ne veux pas vous le donner si vous n'avez pas envie. Donc, ce que j'ai envie de vous proposer,
vous m'envoyez un message en privé et vous dites: «Pascal, envoie-moi des trucs, pas trop compliqués, mais qui vont me donner envie de connaître un peu plus la théologie». Je vous enverrai des choses. Aventure formation, c'est ça, c'est trois volumes. Ceux qui sont dans Aventure formation se rendent compte à quel point c'est incroyable. Alex, Christelle, Sandrine, qui d'autre ici? Il y en a là-bas. Jean-Yves, bien sûr. Pardon, non, mais attends, Jean-Yves, toi, c'était une évidence que tu étais dedans. Jean-Yves, Yannick, on est nombreux, hein, Jeanne, Pascal, enfin, on est. Voilà. C'est pour vous. C'est pour vous, Aventure Formation. Alors, si vous avez envie d'entrer dans Aventure Formation, vous prenez un peu en cours de route. Ça fait, je crois, ça va faire 2 ans qu'on y est. Hein. 2 ans. On a bien bossé. On est au deuxième volume. Deuxième volume. C'est passionnant. Et ça invite à explorer tellement de choses dans les Écritures. Ça fait un bien fou, quoi. On a donc les baptêmes. On a une petite préparation. On n'a pas besoin de se préparer au baptême, mais c'est juste pour dire, voilà, on va explorer quelques éléments théologiques, au moins parler du baptême. Qu'est-ce que le baptême? En quoi ça engage? N'est-ce pas, Marie-Ange? Tu sais, hein? Voilà, tous ceux qui se sont fait baptiser récemment le savent. Comment? Ce que ça n'est pas, c'est que le baptême ne sauve pas. Ah, ben là, ça c'est tellement important de le savoir. Et que le baptême, c'est le début de l'aventure. Le baptême, c'est le début de quelque chose. Donc normalement, un baptisé devrait s'inscrire à Aventure Formation parce que il devrait. Je l'encourage. Parce que là, il commence à explorer. Il commence à explorer des éléments de sa foi pour savoir sur quoi repose sa foi. Ses certitudes, ses évidences. Et puis il y a autre chose dont je voulais vous parler, c'était quoi? Oui, bah, surtout Aventure Formation. Et puis après, bah voilà, études bibliques, on n'en a pas parce que c'est compliqué de se retrouver avec 2 personnes, d'avoir préparé toute une affaire et puis de se retrouver avec 2 personnes à l'étude biblique parce que personne n'a le temps aujourd'hui. Hein, on a tous métro, boulot, dodo, les petits-enfants, les enfants, etc. Donc c'est compliqué. Mais par contre, on peut envisager certaines choses. Voilà, on peut au cas par cas, on peut voir, ou même s'il y a un groupe qui s'intéresse, on peut commencer à travailler un petit peu la doctrine, le précis de doctrine chrétienne de Jules Marcel Nicolle. J'ai un projet, j'en ai parlé un petit peu avec ceux qui apportent le message le dimanche. L'idée, ce serait de traiter un sujet de théologie par dimanche. Donc il y a 52 dimanches, ça fait 52, pas 52 sujets, mais disons, on pourrait aborder un sujet en 3 ou 4 dimanches, et arriver sur une année à avoir une vue d'ensemble de la doctrine chrétienne, de la théologie systématique. Voilà, j'en ai fini. Alors, par acclamation, est-ce que vous avez envie davantage d'explorer la théologie systématique? Je me tourne pour ne pas voir. Le Saint-Esprit va venir, il va venir, puis il va vous dire: «Tu dois étudier, tu dois étudier». Et puis le diable va venir, il va dire: «Non, étudie pas, c'est ennuyeux, c'est long, c'est pas marrant». J'espère que c'est le Saint-Esprit qui va gagner. Amen. En tout cas, voilà.